Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien les gars. Oh mon dieu, les gars, j'ai la maladie de la double paupière du réveil. Vous la connaissez ou pas celle-là? C'est vraiment une maladie horrible. Envoyez-moi genre toutes vos ondes positives là. Maintenant j'en ai vraiment besoin pour sortir de ce lit. Si vous avez un peu suivi le vlog d'hier, je suis allée à la soirée à des crews. Et donc j'ai fini un peu tard. Et là il est 7h. Mais vous savez ce qui est genre trop bien, c'est qu'aujourd'hui les gars, c'est le grand départ pour Londres. Si vous saviez toutes les galères qu'on a réussi à passer de justesse pour pouvoir y aller, avec toutes les restrictions, même sur place, il y a des trucs dès qu'on arrive. Enfin bref, je vous raconterai ça plus tard dans la journée. Puisque de toute façon aujourd'hui, ça va être une journée un peu transport, voyage, tout ça. Par contre, faites pas trop gaffe à ma voix. Genre, en général, les youtubeuses, elles ont toutes des voix douces et tout. Moi, je me réveille le matin avec ma voix de camionneuse, quoi. Faire ma valise. Alors là, vous vous dites, comment ça faire la valise? Ah oui, les gars, parce que là, en 2 jours, dans mon hôtel à Paris, j'ai foutu un bordel. J'ai une maladie, c'est pas possible. Déjà que je boive mes 2 litres d'eau par jour, ce sera très bien. Purée, mais quelle honte. Comment on peut en arriver là en 2 jours? Oh là là. Attendez, c'est pas fini. Des baffes. Je me mettrai des baffes. Est-ce qu'on est mieux côté salle de bain? Je ne suis pas. Je suis un string par terre. Il y a un cadavre de vêtements là-bas qui dort. Je vais m'occuper de faire cette valise. Je vais vous mettre un petit time-lapse et je vais me mettre de la musique. Allez. Le sac est fait quasiment, donc là je vais en profiter pour me make-upper rapidement. Et si jamais j'ai un peu le time, je me mettrai sur le montage avant de partir à la gare. C'est la première fois que je commence une nouvelle journée sans avoir fait le montage de la veille. Ça me stresse plus, j'ai accepté. Le fait d'être en retard, je pense que c'est normal. Il a suffi du premier jour où je suis plus chez moi pour que l'organisation parte totalement en cacahuète. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Je crois que c'est ça l'expression. Et je vous cache pas que je suis très heureuse de partir à Londres parce que vous savez peut-être pas, mais avec Didier, bon, ça fait quand même 4 ans et demi quasiment qu'on est ensemble. Et en 4 ans et demi, on a fait un seul voyage ensemble et c'était avant que je commence YouTube ou l'été même où j'ai commencé YouTube. Je vais vous expliquer petit à petit tout ce qu'il faut pour y aller, toutes les galères à éviter. Cameron, là, il parle tous les 4 matins pour nous rajouter des trucs. Ma valise est prête et maintenant je vais me mettre au montage. J'ai genre eu une petite heure pour faire du montage là ce matin de 8 à 9. On va attaquer grave. Je crois bien qu'on est parti les amis. Regardez qui c'est qui arrive. Oh bah dis donc Dieu. Mon chat t'as pris à manger pour 15 ou quoi? J'ai pris un montagnard et une viennoise au chocolat. Oh là là Evidou. Merci pour mon café. Bon les gars, on est dans l'Eurostar. Didier, regardez Sylvia. Mais arrête. T'as pas honte? Mais non mais c'est bon. T'as regardé de Sylvia? Je suis Team Chuck. Bah je sais que t'es Team Chuck, forcément c'est un gros charron. Un petit café. Et cette barre je la trouvais belle. Ça y est les gars, on y est. Evidie, on y est. Oui. Oui. Bravo. On est arrivé. Du coup on part en direction de notre test PCR, mais je vous expliquerai vraiment tout dans le détail quand on sera rentré à l'hôtel pour les gens que ça intéresse. Du coup là on se prend un petit takeaway avec Didier parce qu'on a trop faim et puis on va direct manger à l'hôtel. Bon du coup au niveau de l'hôtel les gars c'est la folie, regardez. La bouche de métro elle est là et l'hôtel bah c'est celui-là. Et là on a pris à manger ici. J'attends Léo qui se prend son petit Burger King et puis on va filer à l'hôtel. Moi j'ai une vidéo à terminer. Bien arrivé à l'hôtel les amis, on est trop contents. J'ai pris mon petit sandwich poulet grainé. Les vrais savent parce qu'ici aussi ils le proposent. D'ailleurs ici ils l'appellent le pavot poulet. Quand je suis allée le chercher, je me suis dit bah je vais vraiment le jouer à la française. Du coup la nana je lui dis bah one pavot poulet. Et elle m'a fait what? Je dis pavot poulet. Elle me dit ah chicken what? Je suis en mode vous mettez des noms français les gars, faut assumer après. Le pain est bien croustillant et tout franchement. Didier lui j'ai pris son petit KFC. Et après je vous fais une room tour, même si ça va être très rapide à mon avis. Il m'a pris un petit truc chez Burger King pour qu'on goûte ensemble. Enfin ensemble, c'est relatif mais c'est des petites boules jalapeno fromage. Elles sont très bonnes.
fait le petit chat tous ensemble, ma vidéo est sortie. Je suis trop contente encore une fois, j'ai l'impression qu'elle vous a plu donc ça me fait plaisir. Surtout que j'ai changé un petit peu de la thématique de la food, donc voilà, j'essaie de combler un peu tout le monde, de faire plaisir à tout le monde. Comme promis, je vous parle des restrictions qui sont mises en place à Londres parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions, que ce soit en commentaire ou sur Instagram. J'ai répondu à personne tout simplement parce que j'attendais d'arriver et de voir comment ça allait se passer parce que même nous franchement on n'était pas trop sûrs, ça partait un peu dans tous les sens sur internet. Du coup, je vais vous expliquer comment ça s'est passé en 3 étapes bien précises. Bien évidemment, il faut pas oublier son passeport, ne faites pas comme Didier. On s'est un peu pris un coup de pression au dernier moment pour le passeport, mais c'est quand même passé. Deuxième chose, au niveau du test PCR, alors il faut le faire 2 fois le test. Dans les 48 heures avant de prendre soit votre train Eurostar, soit votre vol. Et ensuite, donc sur internet, on a un peu lu de tout. Ils expliquaient qu'il fallait faire un deuxième test en arrivant à Londres à J2. Sauf qu'en fait, non. Si vous êtes full vacciné, donc si vous avez vos 2 doses... Ah oui, ça aussi, il faut savoir que vous avez besoin de vos 2 doses. Même si vous avez déjà eu le Covid et que vous avez fait une dose, c'est considéré en France comme une vaccination totale. Ici, c'est pas le cas. Dans tous les cas, il faut avoir 2 doses de vaccin. Si vous êtes full vacciné, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous pourrez faire votre test PCR en arrivant à Londres entre le J0, donc le moment où vous arrivez, et J2. Ils écrivent J2, je sais pas pourquoi, mais en fait vous pouvez très bien faire le test dès que vous arrivez à la gare. Vous vous renseignez au niveau des différents endroits où vous pouvez faire le test PCR. Nous on a cherché sur internet un labo qui donne les résultats sous 24 heures. Donc normalement demain matin on devrait avoir les résultats, donc on devrait pouvoir se déconfiner. Donc voilà, sachez que vous n'avez pas besoin d'attendre 2 jours confinés pour déjà faire votre test PCR, vous le faites dès que vous arrivez. Vous êtes donc obligé de réserver votre test PCR à l'avance puisque vous avez un formulaire à remplir qui est un formulaire sur internet mis en ligne par le gouvernement britannique dans lequel vous devez renseigner votre numéro de réservation du test PCR que vous devrez faire en arrivant à Londres. Si vous vous demandez comment ça se passe au niveau de l'auto-isolation, alors en fait elle est quasiment entre guillemets inexistante étant donné qu'il n'y aura jamais personne pour contrôler ce que vous faites. On s'isole parce qu'après c'est vous et votre conscience, mais personne vous demande. Genre les gens n'ont rien à faire en fait. Il n'y a personne qui va vous demander dans l'hôtel, dans la rue. Mais donc en gros voilà comment ça se passe. Je savais que j'allais être isolée aujourd'hui, mais que j'avais quand même envie de vous faire du contenu. En même temps que je suis sortie de la gare sur le chemin du test PCR, on est passé dans un supermarché et j'ai acheté plein de trucs pour vous faire une méga dégustation avec des produits un peu particuliers, spécifiques d'ici. Parce que ça va 2 minutes de parler des rigueurs et du passeport et machin. Du sucré, du salé, j'ai essayé de prendre des trucs que j'ai jamais vu en France. Ça j'ai vu que c'était une marque que j'ai pas du tout, j'ai jamais vu en France. Et là ils ont fait un truc spécial Christmas Edition. Gingerbread flavor. C'est un pépito. C'est toi Pépito. Mais qu'est-ce que tu veux, Pépita? T'as une tête de Pépito. Il y a un petit goût de gingerbread, c'est super bon. Si vous avez des recos d'endroits à Londres, de bouffe, peu importe, dites-moi. Là maintenant que je suis à Londres et que mon niveau en anglais il est claqué, clairement va falloir que je fasse des efforts. Je me suis rendu compte tout à l'heure que quand on est allé faire le test PCR, le gars il m'a sorti 3 mots en anglais, j'étais perdue. La dernière fois j'ai fait une collab pour une école de langue en anglais, mais franchement je rigole pas, c'est hyper important. Moi je disais à Didier que c'était mon plus grand regret de pas savoir bien parler anglais. Cookie and Creams, ça a l'air trop bon. C'est une marque que je connais pas non plus. Du coup c'est comme ça avec du cookie dedans. Ah c'est bon quand même hein. Très sucré mais très bon. Les popcorn salé et sucré. Je ne comprends pas le principe salé sucré, faut faire un choix. Le no man's land du popcorn. J'arrive pas à savoir. Goûte un truc, tu me dis si tu trouves que c'est sucré ou salé. C'est 100% sucré ça. C'est sucré salé, moi je trouve ça très perturbant parce que du coup je sens les deux. Il y a une pointe de sel, c'est vrai. Cette marque à chaque fois que je la vois, j'ai l'impression qu'ils surfent tellement sur la tendance Charlie et la chocolaterie. Bon maintenant ça fait des années. Ce truc j'ai pas compris ce que c'était. Giant Button. Mais il a un goût particulier ce chocolat. L'ingrédient c'est du lait, ensuite c'est du sucre et puis c'est du cacao butter. Beaucoup de sucre, pas beaucoup de chocolat au final. C'est la même marque donc c'est Cadbury. C'est à l'orange. Chelou. C'est des Twix. Ah ouais ça sent l'orange. Un peu écœurant. On sent déjà c'est beaucoup de chocolat, trop de goût d'orange. Et si on se goûtait ça, j'ai vu les saveurs, j'ai fait mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Citron et coriandre. Genre, ça a l'air super bon par contre. Pas mal. C'est Kit Kat que j'ai trouvé hyper originaux. Du coup c'est les zébras, c'est chocolat noir et blanc. Je les avais jamais vus mais Kit Kat vraiment ils font de tout, c'est abusé. Très joli. C'est un goût différent mais clairement le chocolat noir l'emporte et du coup je trouve ça dommage parce que je préfère chocolat au lait. Pastilles à la menthe, c'est comme les mentos mais là il y a écrit extra strong en énorme. C'est des petites pastilles comme ça. Franchement ça fait médicament, ça donne pas trop envie. Ah ouh.
Franchement, pas d'intérêt majeur. Et je trouve que c'est pas fort en plus. Du coca à la vanille. Il a voyagé ce coca. L'odeur, elle est bizarre. Si, c'est un petit goût. Tu veux goûter juste par curiosité? Ah, ça, je suis chaud par contre. En vrai, on la sent la vanille. On sent la vanille quand même. Oh, c'est un mort, ouais. C'est un truc qui était immonde, c'était le Coca-Cola Life. C'est des bouteilles vertes. Il y en avait tout à l'heure. Ça, c'est immonde. Bon, et comme promis, je vous fais un petit room tour de la chambre parce que franchement, la chambre d'hôtel, elle est pas excessivement grande. Et je vous ferai un peu mon avis après sur le rapport qualité-prix. Petit sol moquette très fluffy, on est bien. Ici à droite, tout de suite, on a la salle de bain dans laquelle je déjà fait un peu ma vie. Une grande douche, là, elle est très agréable. Ici, miroir, lavabo. Là, on a les toilettes. Et ici, du coup, j'ai mis tous mes produits de beauté parce que là, comme vous pouvez constater, il n'y en a pas énormément de place. Ensuite, on arrive ici avec la télé. Là, c'est trop bien parce que vraiment, ils nous ont mis tout ce dont on avait besoin. Moi, j'ai acheté, du coup, ma petite tisane de mamie. Et ensuite, on arrive, du coup, directement sur le lit, qui est pas mal. Là-bas, on a une petite coiffeuse sur laquelle, du coup, je vous filme. J'ai fait ma dégustation, tout ça. Et là, du coup, on a mis les valises. C'est vrai que par contre, niveau espace, franchement, c'est très très limite. Pareil, ici, l'armoire, franchement, assez grande. Mais il y a 3 cintres, donc pas très pratique, quoi. Et donc, nous sommes au premier étage. Et on a vu sur dehors. Pour 2 personnes, 6 nuits, 1465 €. Par nuit, ça fait combien? 230. Je trouve ça super cher parce que moi perso, mon hôtel à Paris, je le paye moins cher et je le trouve 10 fois mieux. Nous, on nous l'avait conseillé en termes de rapport qualité-prix parce que c'est vrai qu'on a vu des trucs à 2000 balles, 2500 balles et c'était moins sympa. Ouais, Londres après, c'est vrai que c'est quand même super cher quoi. Une petite tisane avant d'aller au dodo. Mon chat, je crois que l'eau de elle est potable ou pas l'eau de... Oui. L'eau de Londres, est-ce qu'elle est... C'est où qu'on est allé une fois et que j'ai bu de l'eau et qu'on m'a dit qu'elle était pas potable? C'était à Santorin. Écoute, j'ai plus envie de communiquer Ah oui, c'était avec toi. Santorin. J'ai plus envie de communiquer avec toi, Estelle. Tais-toi. Il y a plus d'habitants dans cet hôtel que dans tout Santorin. Qu'est-ce que tu Mais me ta racontes? gueule. Les copains, du coup j'ai un petit peu travaillé. Et là je vais aller me coucher parce que je vous avoue cette journée elle a été archi fatigante parce que je vous ai dit hier j'ai fait soirée. Ce matin je me suis levée très tôt entre les trajets, le montage, tout ça, le stress. Je vais vous laisser, je vais aller dormir et demain, promis, on part sur une journée, ça va être trop cool. Je vous prévois des vidéos de fou. Restez connectés, bien sûr pensez à vous abonner, à activer la cloche et à me rejoindre sur Insta pour participer au concours du sac Jacquemus. À demain pour de nouvelles aventures. Ciao.